On parle d'alimentation. Est-ce Oui. que les suppléments sont des aliments? Au sens propre, non. C'est une extension des aliments, par contre. Ça remplace pas une bonne alimentation en soi. Ça peut pas le remplacer, mais on le dit déjà, supplément, pour supplémenter l'alimentation, qui techniquement devrait déjà être comme bonne pour la personne, bien adaptée. Puis après ça, ça devient intéressant, puis même, ils sont même plus efficaces rendus là, selon moi. Là. Ben, oui. Quand tu as une bonne alimentation, les suppléments deviennent plus efficaces. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent à quoi ça sert. Beaucoup de personnes puis je pense que vous en prenez Oui. pas mal. Tu sais, moi, des fois, depuis que je sais que tu en prends, j'en prends. Bon. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on prend? Quelle OK, je vais prendre responsabilité. tout ça. Fait que je m'installe sur l'heure du lunch, puis je prends mes suppléments. Puis il y en a qui disent, ben voyons donc, tu sais, pourquoi? Et tu as déjà une bonne alimentation, tu prends déjà des légumes Bon. bio, variés. Bien, déjà en partant, dans les terres, dans les sols, en fait, on fait plus nécessairement la rotation des grains, la jachère. Fait que des fois, moi personnellement, je trouve qu'il y a certains minéraux qui sont déficients dans notre alimentation qu'on va chercher en supplémentant la personne. Tu sais, par exemple, le magnésium, le zinc. Personnellement, moi, c'est des choses que je consomme puis que je vois une différence sur mon quotidien. Sur ton sommeil avec le magnésium. par Entre exemple. autres, les Entre crampes, autres, les crampes. que l'énergie, même. Moi, je sens mon sommeil plus réparateur, en effet. Puis le zinc, moi, je trouve qu'il m'aide au niveau de ma digestion. Je trouve qu'il, tu sais, même moins tomber malade, moins souvent tomber malade, peut-être. Tu sais, par exemple, les rhumes ou autres. Là. Fait que je trouve que je me sens peut-être plus forte. Donc, je vois une différence dans ce contexte-là. Puis aussi les ongles, la force des ongles. Donc, c'est des choses que je... C'est sûr que les suppléments, tu l'as dit, ne remplaceront pas une bonne alimentation. Premier focus, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Première chose. Mais si tu as n'importe quelle indication, peau sèche, cheveux cassants, problème de vision ou plus pathologique, là, problème cardiaque, diabète, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux amplifier dans ton alimentation? Tu sais, on a abordé les troubles de l'humeur. Oui. Ben, les troubles de l'humeur sont souvent associés à un déséquilibre entre tes oméga 3 et tes oméga 6. Parce que si tu prends trop d'oméga 6, et notre alimentation d'aujourd'hui est pleine d'oméga 6, parce que maïs, soya partout, c'est intéressant d'augmenter les oméga 3, les huiles de poisson, ou maintenant les mêmes choses dérivées des algues, donc les chaînes longues, vont avoir un effet anti-inflammatoire, vont avoir un effet, puis il y a des belles études, une ici même, à Montréal, puis une à Québec, mais celle de Montréal vaut la peine d'être notée. Ça se passe de mémoire 2010-2011. C'est le psychiatre François L'Espérance qui fait ça. Il y a 400 personnes et on leur donne un oméga 3 pendant X temps, puis on observe, puis il y en a qui prennent des médicaments pour la dépression, d'autres n'en prennent pas, et on s'aperçoit qu'on améliore le traitement et que même les gens qui n'en prenaient pas se sentent mieux. Alors, il y a vraiment une notion que les suppléments sont utiles pour des indications particulières ou comme ceinture de sécurité, mais pour améliorer ce que tu fais. Tu vois, j'ai demandé à Jean-Yves qu'est-ce que lui aimerait comme supplément, puis il nous arrive avec des affaires de machines de même, de turbo, oméga, qui n'existe pas sur la planète. Là. Fait que ça, c'est son idéal dans les omégas. Mais je veux juste faire une petite parenthèse parce que mon chum est allé chez le poissonnier et il dit je veux faire telle affaire ce soir. Puis il dit en quoi tu fais ton poisson? Il dit dans l'huile d'olive. Tu sais, il met de l'huile d'olive parce qu'il dit fais jamais ça. Il dit c'est de la canola qu'on prend. Oh boy! Je peux te dire le contraire? OK, regarde, il y a en ce moment, puis tu me corrigeras tantôt, là, les huiles de graines, OK? Maïs, canola, pépins de raisin, soya, etc., ils n'existaient pas il y a 100 quelques années. Et on s'aperçoit que si tu suis la progression de la consommation de ça, ça apporte plus d'oméga 6 dans le corps. Et quand tu les chauffes, tu génères des molécules qui sont non seulement plus inflammatoires, mais potentiellement cancérigènes. Alors, c'est comme il y a tout un mouvement en ce moment dans les gens qui s'intéressent à la santé, de dire peut-être que c'est pas aussi bon qu'on pensait. Qu'on serait mieux d'utiliser en fait une huile qui pourrait avoir un point de fumée plus élevé, comme ça il n'y a pas de risque au niveau cancérigène. Tu sais, par exemple, le coco, même l'huile d'avocat. Puis le point de fumée, hein, pour ceux qui ne savaient pas le point de fumée, c'est quoi? C'est quand tu fais chauffer ton huile, elle se met à faire de la fumée, puis à cette température-là, on appelle ça le point de fumée. Ben, c'est là que tu as les molécules cancérigènes qui apparaissent. Avant. Avant. C'est ça que la chimie nous a sorti. Là. Les polyinsaturés, là, les fameux oméga 6, que tu retrouves en grande majorité dans le soya, dans le tournesol, dans le maïs, eux, avant même ton point de fumée, ont changé. Puis là, je vais vous sortir un beau grand mot chimique, là, le 4-HNE,
hydroxynonoxénal de son nom, mais cherchez sur Internet 4-HNE. Je dis de même. Dis de même. J'aime ça avoir l'air savant, Oui, tu sais. Mais l'idée, c'est que cette molécule-là est tellement pro-inflammatoire et pro-cancer que c'est devenu un marqueur du cancer dans le sang. Wow. Et quand tu fais chauffer tes huiles oméga 6, tu la crées. Et c'est là que ça devient... Attends une minute, là, on s'est fait dire que c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment bon? OK. Qu'est-ce que vous prenez comme supplément? Ça va être En genre 2 minutes. en genre 2 minutes. Mais c'est bon, en fait, pour complémenter avec, tu sais, oui, c'est pour supplémenter l'alimentation en soi, mais aussi certaines personnes ont déjà un dommage qui a été fait au niveau de leur santé, puis qu'on voudrait supplémenter pour réarranger ou pour aider, par exemple, les Ça se fait, probiotiques. ça. Tu sais, les probiotiques pour nourrir la flore intestinale. Tu sais, fait que c'en est un que je consomme. Le zinc que j'ai nommé, le magnésium puis la vitamine D. Tu sais, déjà là, elle, par contre, la vitamine D, je trouve que c'est dans le fond. Mais la vitamine D, ça c'est vaut presque pas devenu la vraiment vitamine fort, Dionne, là, on est d'accord? Parce que Vitamine c'est. Dionne. Ben oui, parce que les Québécois, les Nordiques, en haut du 45e parallèle, on n'a pas d'ultraviolet B 6 mois par année. Puis en fait, on a le goût d'aller dehors 4 mois parce qu'il fait fret le reste du temps. Et pire que ça, on s'est fait dire attention, le soleil va donner le cancer. Fait qu'on se fout du bloc de béton en bouteille. Même si vous êtes à l'intérieur dans des fenêtres. par Oui, exemple. bien l'ultraviolet passe pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais- Alors, déjà ça, la vitamine D, là, c'est l'affaire que tout le monde devrait prendre. Là. Tu devrais prendre la vitamine D, je te le dis. Là. Désolé. Mais l'idée, c'est ça. Alors, continue ta liste. Ton équation, c'est quoi pour la vitamine D? Pour savoir combien on devrait en prendre? Moi, je travaille au poids. C'est-à-dire que si tu regardes dans la documentation, on vient toujours à des doses standardisées. Est-ce que nous sommes la même personne? Non. Donc, la dose de Valérie et ma dose ne peuvent pas être la même. Le meilleur paramètre, c'est mon poids. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est 50 unités multipliées par mon poids en kilos. C'est la dose que je devrais prendre par jour. Puis ça marche. Ça marche chez les tout-petits, ça marche chez les obèses, parce qu'on sait que les obèses ont besoin de beaucoup plus de vitamine D, ça se dissout, ça se distribue dans les tissus gras. T'imagines qu'ils en ont plus que moi? Alors, il faut prendre une dose pour elle, cette personne-là. Là. Puis pour enrichir, après ça, une fois qu'on a notre dose à nous personnalisée, ce qui peut être intéressant, c'est via votre médecin, vous pouvez faire doser votre vitamine D dans le sang pour voir le niveau en fait que tu es actuellement. Puis des fois, on prend un supplément de vitamine D, puis le niveau il n'est pas optimal dans le sang. Fait que ça veut dire que le dosage doit être augmenté et ou se questionner comment tu l'absorbes, comment tu le métabolises. Même les suppléments, il faut se questionner sur comment ta flore le reçoit pour l'absorber puis comment qu'il l'utilise. J'aimerais tellement ça qu'on puisse avoir accès à des photos de notre taux, de tout ça dans le sang. C'est très difficile, puis la vitamine D, la majorité des médecins peuvent le cocher sur le papier, puis l'hôpital ne le fera pas. Parce qu'il y a une directive de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, qui a dit il y a quelques années, ça coûte trop cher, la vitamine D, c'est pas dangereux, puis on est tous carencés. Alors, avec ça, c'est comme prenez-en, mais laissez faire les tests. C'est pas faux. D'un point de vue social, là, c'est un investissement. Fait qu'on peut toujours aller sur un site Internet, faire venir un kit, puis faire soi-même son test. Cool, pas de problème. On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a des sites, surtout américains. On fait venir, ça nous coûte X, c'est 60 $. Puis là, il y a un buvard avec une lancette, mais là, c'est une lancette de masochiste. Là. C'est comme ça fait un méchant trou. Là, tu as une grosse goutte, puis tu as un buvard. Tu remplis les espaces, tu plies ça dans ton enveloppe, tu envoies ça, puis quelques semaines plus tard, tu reçois ton dosage. Ah, chouette! Alors, ça peut se faire. Donc, en termes intellectuels, c'est intéressant. Est-ce que c'est nécessaire? Pas toujours. Tu sais, parce que le simple fait de dire au Québec, ou s'il y a des gens en France qui écoutent, c'est à la même place, hein, Paris, Montréal, c'est la même latitude, on manque d'ultraviolet B. Mais là, on en a besoin. on parle de vitamine D, mais comment savoir quelles autres? Parce qu'il y a de la vitamine C, il y a de la multivitamine, est-ce qu'il y a du complexe B? Tout à fait. On a parlé des oméga 3. Le monde des suppléments alimentaires, c'est vraiment un monde complexe qui est épeurant. Et en même temps, tu as un paquet de joueurs là-dedans qui ne sont pas nécessairement là pour nous fournir le meilleur produit. Ils sont là pour fournir la demande et faire un profit. Alors, il faut faire, c'est sûr que toutes les compagnies veulent faire un profit, puis c'est légitime, on a tous besoin de manger quelque part. Mais à la limite, il y a des produits sur le marché, tu sais, mais pourquoi ça existe, ce produit-là? Là, Et on se perd. Et Ben il n'y a oui. personne, à part vous deux, et peut-être quelques autres, mais qui peuvent nous dire, tu sais, il y a même moi quelqu'un qui me dit, mon médecin me dit que c'est un produit de santé naturelle, fait qu'il ne pouvait pas m'en parler. Fait que là, je me dis, qui peut nous parler des suppléments? C'est quoi les références? Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Comment qu'on peut s'aider avec ça? Au Québec, c'est très difficile parce que pour des raisons historiques et légales, les naturopathes n'existent pas au sens légal. En Ontario, c'est une profession avec un ordre, puis un droit de pratique, puis un diplôme universitaire. Puis il travaille dans l'équipe soignante avec le médecin, le nutritionniste, c'est englobé ensemble. Tu as une formation, toi, en supplément? En fait, la nutrition fonctionnelle, on en parle beaucoup parce que ça a un effet positif, par exemple, sur la flore intestinale ou sur certains systèmes du corps, par exemple, ou dépendamment du cycle de la vie. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les femmes enceintes. On leur demande de les supplémenter. Pourquoi? Parce qu'il se passe assez dans leur alimentation, malgré qu'on parle beaucoup, tu manges pas pour deux, là, tu manges doublement de meilleure qualité là, pour ton bébé, mais on donne des suppléments pour être sûr que ton bébé, ton fœtus, grandit bien, puis qu'il manque de rien, puis qu'on veut nourrir ta flore intestinale. Puis ça, on dirait que c'est connu, puis là, c'est correct. Mais quand on regarde ailleurs, quelqu'un qui prend, l'autre exemple, quelqu'un qui prend des médicaments, qui supprime certains, par exemple la metformine, qui est un médicament pour le diabète. Très important pour le diabète. Mais ça diminue la vitamine B12. Fait que dans le fond, il faudrait supplémenter en B12. La pilule contraceptive, qui est une panacée, on doit se le dire, diminue la vitamine B6. Jamais les deux sont donnés en même temps. Le Lipitor et le coenzyme Q10. Tu sais, vois-tu, c'est là la complexité. Antibiotiques, probiotiques. Il y a des associations. Ça, on commence à le savoir, mais je ne le savais pas, moi, il y a 10 ans. Puis pourtant, je veux m'informer là-dessus, tu sais. Bon, vois-tu, si je parle juste de celui-là, antibiotiques, probiotiques. Dans les années 90, à l'époque où j'avais ma pharmacie, je faisais ça, OK? Avec mes recherches, c'est pas d'hier que je m'amuse là-dedans, et je passais pour un hurluberlu. Et plusieurs années plus tard, je ne suis plus propriétaire, je suis celui qui enseigne, puis je parle de ça, puis on me traite encore d'hurluberlu parce que pour beaucoup de pharmaciens, vendre un produit complémentaire, ils se trouvent dans une drôle de situation, puis ont l'impression d'être en conflit. Puis moi, je dis non, tu aides ton patient, là, parce que tous les antibiotiques, sauf de rares exceptions, vont affecter ta flore intestinale. Donc, c'est intéressant de redonner. Puis il y a beaucoup d'études sur la prévention de la diarrhée, sur le C difficile, sur l'intestin irritable, etc., etc. Alors, c'est logique de proposer, que le patient ne prenne pas, c'est sa décision, là. C'est du choix libre et éclairé tout le temps. Mais, comme professionnel, je sais qu'il y a un risque là. Je sais qu'en proposant ça, je vais mitiguer, pas enlever, mais juste réduire le risque. Pourquoi pas? La B12, on pensait que c'était pour les végans, mais c'est pas tout à fait le cas. La silice, on pensait que c'était juste pour les cheveux, mais c'est pas tout à fait le cas. Il n'y a pas un nutriment qui est pour une affaire. Tous les nutriments travaillent en synergie avec une toile d'autres nutriments dans plusieurs indications. Puis ce qu'elle a dit, metformine, pour le diabète, qui est un médicament super important pour le diabète, va avoir ce risque-là de faire baisser ta B12. Tous les médicaments pour l'estomac, ceux qui baissent l'acide, vont diminuer ta capacité d'absorber la B12. Alors, logiquement... Les protéines. C'est ça. Ah non, mais les suppléments, ils ont sa place. C'est juste que je pense qu'il y a un manque d'éducation, un manque de formation, puis une crainte en arrière de ça. Dans le fond, c'est de s'éduquer et d'aller chercher les bonnes études, mais c'est As-tu autre chose que ça? À côté supplément? Oui. Ah, mon Dieu. Elle vient pas, curcuma peut-être, quelques éléments. Je peux sauter dans le tas, là, parce que, oui, je prends le multi, même si je mange super bien. Je prends des oméga 3, parce que moi, j'ai prends ma vitamine D, c'est clair. Si moi, je ne prends pas de vitamine D, qui en prend, tu sais? Je prends aussi... Prends-tu de la C, même si tu prends une multivitamine? Oui, je prends de la C en plus, mais mon idée n'est pas l'usage habituel. Je peux vous ramener aux travaux de Linus Pauling, toute la notion que nous, les humains, on ne fabrique pas la vitamine C, excusez-moi, comme la majorité des mammifères. Il y a 3 mammifères qui ne la font pas. Nous, les cochons d'Inde, puis les chauves-souris frugivores. Tous les autres fabriquent de la vitamine C. Pourquoi? Alors, il y a toute une raison historique, mais il y a une logique d'augmenter ton taux de vitamine C pour toutes sortes de choses, notamment au niveau du collagène, notamment au niveau de plein d'autres choses. Fait que tu fais, pourquoi pas? Puis, moi, je regarde beaucoup les suppléments avec la notion de risque-bénéfice. Comme je regarde les médicaments, est-ce que le risque ou est-ce que le bénéfice vaut le risque? Dans certains cas, le risque est très, très élevé. Dans les suppléments, il est très, très faible. C'est là où je me permets, puis on en a déjà jasé dans un live il y a plusieurs semaines, mois, où de dire les suppléments, là, ça ne vaut pas la peine, c'est de l'urine chère. Non. Hein? Les suppléments, comme les médicaments, vont être absorbés, vont faire un travail et seront éliminés. C'est clair que mon urine coûte plus cher quand je prends des suppléments. Mais c'est vrai pour les médicaments aussi.
Alors, logiquement, tu vas choisir l'arsenal d'outils pour améliorer ta santé dans une condition X qui est la tienne. Quand on parle de détox, là, Oui, le mot qui fait peur. le mot qui fait peur, à quoi vous référez maintenant? Moi, tout de suite, détox, ça me fait penser au foie, parce que en médecine, nutrition et médecine fonctionnelle, qui est un mouvement aux États-Unis qu'on a discuté tout à l'heure, mais beaucoup, on va mettre l'accent biochimique, comment ça fonctionne le foie. Il y a une phase 1, une phase 2. Fait que moi, aussitôt qu'on dit détox, moi, je pense à la biochimie du foie. Bon. OK. Toi, Moi, quand je pense détox, je pense à une fonction naturelle que le corps a de dégrader les substances dans mon corps, depuis mes hormones jusqu'aux molécules que je mange, mais c'est une fonction qui a des limites. Exemple, il y a un métabolite, une substance qu'on produit dont on a besoin qui s'appelle l'acide urique. L'acide urique, quand j'en produis un petit peu trop dans mon sang, mais là, je vais la déposer quelque part, puis ça donne une maladie qu'on appelle la goutte, qui est une arthrite hyper douloureuse, surtout au niveau des orteils et des doigts. C'est très, très, très douloureux. Imaginez des cristaux de sable dans tes articulations, comment ça peut faire mal. Alors, ma distinction est là. J'en ai besoin de la substance, puis à un moment donné, mon corps n'est plus capable de la gérer. Je viens de débarquer et là, je deviens malade. La détox de mon corps, c'est tant que je suis capable de le gérer, c'est le bonheur, ça va bien. Alors, mon foie, mon rein, mes poumons, mes organes, mes intestins sont un paquet de places dans mon corps où je gère ces substances-là qui ont un potentiel dangereux, mais qui sont correctes. J'ai aussi des substances complètement dangereuses, je pense aux pesticides, je pense à d'autres choses. Mais la détox, c'est ça. C'est comment est-ce que je ne peux pas tomber dans le monde de j'en ai trop, ça devient dangereux. OK, je souriais quand tu parlais de la goutte parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui disait que la détox n'existait pas, puis tu as dit, ben oui, ça existe, parce que sinon, il n'y aurait pas de maladie reliée à l'intoxication. Exactement. Voilà. Ça, c'est ma thèse depuis très longtemps. C'est pour ça que Valérie et moi, on a fait un webinaire 10 jours détox. Pas parce que je veux vendre des produits. Je suis pas d'accord avec toute cette notion de te vendre une cure de. Parce que souvent, là-dedans, tu as des substances comme des laxatifs stimulants qui vont te bousiller l'intestin. Je ne veux pas aller là. Par contre, est-ce que je peux aider mon corps à mieux éliminer ces substances superflues? Okay. Donc, détox, on parle un peu d'aider l'intestin, d'aider les organes corps au éliminatoires. ben, le corps au complet, en effet, pour favoriser une élimination, parce que quelqu'un, mettons, qui serait pas qui va pas souvent à la selle, puis qu'on essaie d'aider à aller, tu sais, comme à sortir le méchant, on peut nuire plus qu'aider. Ben oui, fait il faut que ça soit évacué. Effectivement, donc on parle, tu sais, on pense à de l'eau, d'être bien hydraté pour être sûr. C'est des choses de base, là. L'élimination par la peau, l'élimination par la laine, tu sais, c'est même qu'on élimine, en fait, là, OK. Vous avez fait 2 webinaires, un sur le microbiote Oui, Exact. et un sur la détox. absolument. Exact. À qui convient, qui a besoin d'une détox? Bon, comme je te disais, moi, ma thèse, c'est pas nécessairement de dire, toi, il faut que tu fasses une détox. C'est comment est-ce que je peux donner à mon corps les outils pour qu'il le fasse lui-même. C'est Oui. bien différent, là. Donc, Mais qui aurait besoin de ça? Parce qu'on s'entend que normalement, notre corps a cette capacité-là de le faire. si et seulement si je ne l'encrasse pas avec la nourriture contemporaine. C'est ça que je voulais que tu dises! Mais l'alimentation... Alors, je vais le répéter. Si et seulement si vous n'encrassez pas votre corps avec la nourriture d'aujourd'hui, ce que moi j'appelle gentiment le néfaste food. Mais c'est parce que je voulais pas le dire, mais pour moi, il y a comme des espèces d'accumulation, puis il y a des obstructions, puis des affaires qui font en sorte que notre machine est pas propre. Je vais te donner un exemple, Ok, comme mais quoi on tu as est-tu raison. d'accord? On est complètement d'accord. Ah. La maladie épidémique en ce moment sur la planète, Ouais. c'est l'obésité et le diabète, ce qui fait qu'on a appelé ça la diabésité. OK? OK. Et ça, c'est carrément une maladie d'encrassage. Pourquoi? Parce que toute ta vie, puis souvent dans le ventre de maman, tu as mangé trop de glucides, trop de fructose, pas assez des bons aliments. Fait que ton corps, à un moment donné, ton pancréas, l'organe qui est juste ici, qui sécrète l'insuline dont tu as besoin pour gérer tes glucides, ton glucose, tes farines et tout ça, à un moment donné, il s'épuise. OK. Alors, ou ben donc, il va te faire engraisser parce qu'il est super, c'est un athlète, il produit de l'insuline en quantité industrielle, ben tu grossis. Ou, à un moment donné, il fatigue, il n'est plus capable, tu deviens diabétique type 2. C'est la même maladie, mais avec 2 branches. Et ça, ben, on va faire une détox qui ne commence pas en te donnant un produit pour le foie. Il va commencer en disant, qu'est-ce que tu manges? Ah! Qu'est-ce qui rentre ou même qu'est-ce que tu mets sur la peau, qu'est-ce que tu inhales. Je pense que Les push-push dans nos maisons qui puent, là, excusez, on ne devrait pas en avoir de ça. Si ça sent pas bon, fais le ménage. Excusez.
Donc, ça a un impact aussi. On peut-tu dire qu'aujourd'hui, dans notre ère, tout ce qu'on respire, ou les produits ménagers traditionnels, ou ces fragrances-là artificielles, ou le stress, est-ce que ça empêche notre système de bien fonctionner puis qu'il se... Il y en a qui ont un processus peut-être d'élimination plus efficace que d'autres. Déjà à la base, là, je sais qu'on pointe un peu plus vers la génétique, mettons l'efficacité des gens à détoxifier ou au niveau... Oui, il y a des tests là-dessus, des tests génétiques. Puis c'est prouvé, là, ces tests-là, on est capable de voir l'efficacité de la personne à détoxifier ou dans un contexte même de complexe B, là, la méthylation, là, qui est un processus. Oui, puis on va le voir pour les médicaments complexe, aussi. Tu vas être plus sensible à tel médicament parce qu'il est métabolisé comme ça, puis moins sensible à tel médicament parce qu'il est métabolisé. Fait que tout ça, il y a de la doc en arrière, OK? C'est sûr. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que tout le monde va être malade dans la maison, tu sais, parce qu'ils utilisent telle fragrance ou que c'est parce qu'ils utilisent tel produit pour le corps, mais un autre peut être plus sensible. Puis à ce moment-là, lui, peut-être qu'il a besoin davantage d'aider à éliminer, en fait, les... Puis au lieu de voir ça comme des substances qui vont bloquer, parce que c'est vrai, pensons, le plus bel exemple, c'est les gras trans qu'on a eu dans notre alimentation, qu'on a encore dans notre alimentation, nonobstant ce que disent certains. Ça bloque des enzymes, puis au niveau du foie, au niveau du système cardiovasculaire, ça t'entraîne à des maladies. Ça, c'est vrai. Par contre, tu peux le voir comme des choses que ton corps a besoin de défaire, métaboliser, transformer. Et à un moment donné, la capacité de transformer, elle a une limite. Fait que si tu garoches un paquet d'affaires dans ta grosse cruche de métabolisme, à un moment donné, tu dépasses, puis là, tu as des symptômes. On ne veut pas se rendre là. J'aime ça beaucoup. J'adore ça. OK, on revient à la détox. Donc, c'est sûr que si on a des symptômes, ça, vous allez voir la personne qui est en avant de vous dire qu'est-ce que tu manges, ça. Mais est-ce qu'une détox pour se faire un reset, est-ce que c'est bien qu'on le fasse chacun de nous une fois de temps en temps ou juste quand on le ressent ou non? Ou c'est pas nécessaire? En fait, c'est d'avoir... Vas-y. Il est vrai. Ben, en fait, l'idée, c'est de savoir... Moi, je pense que c'est le savoir de comment ça fonctionne un foie. T'sais. Parce que là, je disais, le principe biochimique, moi, c'est ça qui me vient. Je pense juste à... Puis c'est peut-être mon cerveau qui est déconnecté, mais je vois juste les cofacteurs, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire les réactions biochimiques. Puis on parle de vitamines et minéraux, complexe B en grande quantité, des antioxydants parce que ça va créer des radicaux libres quand on fait une détox, mais c'est correct parce que la phase 2 du foie va prendre le radicaux libre puis la créer en molécules d'eau pour l'éliminer. Pour faire ça, ça prend des acides aminés, des protéines. Fait que finalement, à chaque fois que tu manges, c'est-à-dire tous les aliments complexes B, vitamine C ou les acides aminés que tu manges tous les jours, tu augmentes en fait l'efficacité de la détox, sans prendre de suppléments, sans prendre de poudre. Fait que juste en sachant dans quel aliment favoriser pour entretenir les bonnes fonctions. C'est ça. D'où la notion de faire une détox. Je suis un peu réticent à ça. J'ai rien contre parce qu'on va parler de plantes qui sont douces et efficaces. Chardon-marie, bardane, radis. Tu sais, le radis ordinaire, les côtelettes noires, le pissenlit, la roquette, sont toutes des plantes qui ont un impact sur tes voies de détox. Mais de là à dire, je vais faire une cure de détox, là, je suis un petit peu réticent parce que certaines personnes, cool, fais-le, j'ai pas de problème. Puis d'autres, c'est que j'ai un risque, là. Parce que je peux aggraver des problèmes, puis si c'est supervisé par un professionnel compétent, j'ai pas de problème. Mais de là à dire faites-le pour tout le monde, c'est genre la cure du printemps, là, je suis pas toujours à l'aise. Alors, on est mieux de miser là-dessus à tous les jours. D'avoir un style de vie qui inclut ce support-là à notre métabolisme. Exactement. Ou si tu veux parler d'une cure, ben là, tu peux décider que X temps, tu vas varier tes aliments à quelque chose que tu fais pas d'habitude. Exemple, tu décides de faire pendant tant de temps plus de crucifères, la famille des choux, plus de fibres, graines de chia, plus d'eau, moins de protéines animales. Ça, c'est tout à fait légitime. Tu vas juste aider ton corps à faire, OK, je vais peut-être enlever. La détox la plus efficace, c'est le jeûne intermittent. OK, on va y aller, mais là, c'est la première fois que je t'entends dire moins de protéines animales. Oui. Parce que les protéines, oui, je sais que pour toi, c'est la musique à tes oreilles. Vraiment? Puis que moi, pas. Mais l'idée, c'est que quand on parle de protéines animales, on parle très souvent d'où vient l'animal que tu manges, comment il a été nourri, les produits laitiers que tu manges, en quel état ils sont, tu sais, tout ça. Puis à un moment donné, ton corps fait comme, ouf, ça peut être dur, tout ça, en quantité, tout le temps. En termes nutritionnels, on pourra discuter longtemps sur le pourquoi et le comment, mais de dire à ton corps, on va faire une pause. C'est le jeûne de Daniel. Une pause d'alcool, par exemple. Une pause d'alcool, tu sais, le 28 jours sans alcool de Jean Lapointe. C'est une forme de détox dans un sens. OK. Bon, protéines animales, là, ça se digère-tu un peu plus difficilement qu'une protéine végétale?
Là, on arriverait peut-être avec on reviendrait à notre segment qu'on a parlé au niveau de l'acidité de l'estomac. Okay? Le pH, s'il n'est pas optimal, clairement, c'est là qu'on gère les protéines. Donc, ce que je me rends compte, c'est que les clients vont moins bien gérer la viande parce que l'acidité n'est pas optimale. Moi, c'est parce que j'apprends. On digère. Où t'as dit dans l'estomac? Oui. Ben, entre autres, oui. Excusez-moi. Écoute, la digestion. Oh, mais moi, j'ai juste. Je pense que j'ai un focus intestin. Oui, mais que j'ai comme oublié le foie, puis je savais pas que c'était lui qui était responsable de la détox. En grande partie, oui. Ouais, c'est correct. Mais écoute, la digestion, elle commence dans ta bouche. Même pas, quand tu regardes les aliments. Oui, d'accord. Mais mécaniquement, dès que tu commences à mâcher quelque chose, tu sécrètes des enzymes dans ta salive, qui s'appellent les amylases, qui vont commencer à digérer l'amidon. Ta mastication brise les trucs. C'est nécessaire pour que le reste du système fonctionne. Si tu avales tout rond, après ça, on est rendu à l'estomac. Le pH dont on parle depuis tantôt, c'est là que tu vas dénaturer les protéines pour que tu puisses commencer à les attaquer pour aller chercher ce que tu veux dedans. Un petit coup de citron le matin, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Absolument d'accord. Bonne idée. Bonne idée. Et là, dans ton estomac, tu as plusieurs enzymes. La pepsine, la trypsine, la chémotrypsine. Bon, alors, il y en a toute une collection qui digère les protéines. Mais tu as besoin de l'acide pour qu'il marche. Pas d'acide, ça ne marche pas ce monde-là. On continue. Tu sors de l'estomac, tu rentres dans la première partie de l'intestin qui s'appelle le duodénum. Et là, tu as d'autres enzymes, tu as des sels alcalins pour neutraliser qui arrivent du pancréas, tu as de la bile qui arrive du foie pour aller chercher les gras. Puis là, je vais continuer, mais je ne vous borderai pas avec la physiologie, mais la digestion, c'est un phénomène très complexe. Et pour répondre à ta question, bête et plate, en termes de facilité d'aller chercher la nutrition des sources de protéines animales, c'est plus facile pour ton corps que les protéines végétales, pour plusieurs raisons, notamment les voleurs de minéraux comme les acides phytiques et les oxalates qui sont présents dans les légumineuses. Oh, mais si on mange pas de légumineuses. Alors, tu vas chercher des protéines où? Ben, dans ma protéinerie, dans mes graines de chanvre, Ben dans voilà. les noix. Mais là, tu tombes dans le monde un peu plus transformé. Ah, Mais parce que tu peux désamorcer, parce que tu aurais pu me répondre, oui, mais les fameux acides phytiques, on peut les désamorcer par des fermentations, par des germinations. J'ai répondu absolument d'accord. Alors, c'est là où, peu importe de quel clan tu tiens, c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes, il y a des pièges dans toutes les alimentations. Si tu es dogmatique, tu vas tomber dans le piège, puis au bout de 5, 10, 20, 30 ans, tu vas être malade. Peu importe ce que tu fais. Il va falloir. Il va falloir montrer qu'est-ce qu'on fait avec des légumineuses, il va falloir montrer tout ça. Bon, c'est quoi votre détox? Pourquoi 10 jours d'abord? Pourquoi? Si on le fait à tous les jours, c'est quoi un 10 jours? C'est un reset? Puis comment on s'y prend? Peut-être donner la chance qu'on voit une différence. OK. Parce qu'évidemment, peut-être en une journée, c'est difficile, même 3 journées, ça peut être plus difficile. Parce que, en fait, après, ça devient plus facile après le fameux 3 jours parce qu'on a comme enlevé la rage de sucre ou les envies, il y a comme de quoi qui est brisé, une nouvelle habitude qui est maintenue. Puis c'est là qu'on se rend compte, hey, je me sens bien. Puis là, après ça, on recommence nos anciennes habitudes, puis quand on revient à nos anciennes habitudes, c'est qu'on se sent moins bien. Puis là, on voit la différence. On n'a pas envie de retourner. C'est ça. Bingo! Puis là, on a le goût de rester là-dedans. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est l'envie, la motivation. Parce qu'évidemment, quelqu'un, moi qui vient dans mon bureau, quand j'ai vu quelqu'un dans le passé, puis ils m'ont recommandé d'enlever tel aliment, puis quand il l'enlève, il se sent pas mieux. Fait que là, il triche tout le temps. Mais je dis, je comprends, tu triches. T'es pas mieux. Tu sais, c'est comme... Si je te disais, hey, ça va vraiment t'aider, puis tu vois la différence, ben, t'es motivé de le maintenir. L'idée, c'est vraiment de donner le wow. OK. Donner le wow. Et en les grandes lignes, parce que, tu sais, on a déjà parlé d'alcalin, puis c'est pas vraiment ça. Oui. Bien respirer de l'eau. Si tu veux parler vraiment détox, là, bois plus d'eau. Juste ça, ton système va éliminer plus facilement un paquet d'affaires, puis en dans quelques jours, tu vas si tu ne buvais pas avant, les gens qui disent « Moi, je ne bois pas d'eau. » Comment on va boire juste de l'eau? Puis tu vas le sentir, ton teint va s'éclaircir, ton énergie va s'améliorer, juste avec de l'eau. Bon, si tu bois déjà 1,5 litre, oublie ce que je viens de dire. Mais si tu ne le buvais pas, c'est intéressant. OK. Respirer pour le côté alcalin, pour se Plus que ça. La respiration, oui, parce que on parlait de l'acidité à un moment donné, c'est géré par 2 organes dans ton corps, le rein et le poumon. C'est les 2 qui gèrent, éliminent les acides, alcalinisent. Parce que quand tu expires du CO2, tu génères une alcalinité dans ton corps. Si tu respires trop, tu hyperventiles, tu peux rendre ton pH plus alcalin au niveau du sang. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas tomber dans les pommes. On ne veut pas aller là. Mais c'est des organes de gestion. OK. Juste ça, là, c'est le premier Juste pas. ça, couper.
l'activité physique. Oui, pour ça va faire favoriser transpirer. l'élimination par Toi qui aimes les saunas, c'est une bonne façon d'éliminer par la peau. principalement l'infrarouge. L'infrarouge est plus efficace. On en On en parlera. parlera. Les fibres. Bon, Les fibres, je vais dire la régularité intestinale, donc c'est sûr de favoriser les fibres psyllium. C'est le psyllium, on a graines de lin, graines de chia. mais toutes les formes de graines de fibres solubles ont non seulement un effet sur le transit, mais aussi mécaniquement, ils vont coller des substances dans ton intestin. Exemple, les hormones. Ton foie élimine des hormones, tu fabriques des hormones, tu utilises des hormones, ils arrivent au foie, sont collés dans la fameuse phase 2, sont éliminés par le foie. Tu as des bactéries qui vont décoller le composé et réabsorber. Mais si tu augmentes les fibres, ton cycle, au lieu de faire puis spinner dans le vide puis monter, il va se normaliser parce que tu vas éliminer l'excédent. Juste avec des fibres. Wow. C'est vrai pour le cholestérol. C'est vrai pour l'excédent de glycémie. Alors, quand tu manges plus de fibres dans ton alimentation, que ce soit en supplément ou en aliment, ta glycémie, ton sucre dans le sang après les repas est moins élevé. Donc, tu as des fibres dans les fruits, dans les légumes. On va préférer Vous les êtes- légumes. Les légumes, je sais, c'est ça que j'allais dire. Mais on peut prendre des fibres le Absolument. matin, le soir, avant Absolument. le repas. Avant le repas? Peu importe. Ça dépend. Si tu veux manger si tu veux, tu es dans une dynamique de manger moins, prends-les avant, ils vont prendre de la place dans ton estomac. Mais autrement, change pas grand-chose. OK. Puis, des suppléments pour aider le foie, on ajoute ça aussi? Si on veut une détox ou... Tu permets, avant d'aller là, on parle d'aliments encore. Oui. La famille des choux. Moi, ça, les Ah! crucifères. Oui! Crucifères, chou-fleur, chou de Bruxelles. Brocoli. Puis c'est la famille des sulfures aussi, donc l'ail, l'oignon, on en a également, qui va beaucoup aider. Puis tous les antioxydants, je pense bleuet, je pense Couleur. curcuma, Couleur gingembre. alimentaire. Effectivement, c'est des agents qui vont beaucoup aider. Non, et la couleur, effectivement. Donc dans notre 10 jours détox, il y avait un menu où que je favorisais 2 couleurs à chaque assiette pour essayer de... Multicolore, c'est encore mieux. Exactement. C'est exactement Des ça. légumes, plein de légumes multicolores, c'est encore mieux. Avant de parler Puis- suppléments, on a parlé bouffe. Ouais, de ouais, l'eau, ouais. des fibres, des crucifères. Parce que c'est clair que tu ne détoxikeras pas, tu nettoyeras pas ton corps à manger la crème. OK? Parfait. C'est justement qu'on avait une discussion en trois. Tu sais, tu disais qu'il y avait dans les crucifères, parce qu'on aime ça, nous autres, une salade avec des brocolis, des choux-fleurs, tout ça dedans. Puis tu dis que c'est pas tout le monde qui est capable de bien digérer ça, mais tu as dit oui, mais ça va les aider à les amener à bien digérer. Tout Te est question de souviens-tu? quantité. OK. C'est-à-dire que là, tu parles des gens un petit peu comme moi qui ont un intestin irritable. J'ai des limites à ces aliments-là, puis tu peux développer ta tolérance. Alors, si pour toi, manger du brocoli, c'est la fin du monde parce que tu exploses, ben là, commence à réfléchir, mais en moins. Mais en moins, mais aussi on peut se concentrer sur l'intestin en premier aussi. Là. Des fois, on se concentre sur l'intestin pour optimiser la gestion au niveau enzymes. On a parlé du pH. On a peut-être des fois une flore intestinale débalancée, là, plus de mauvaises bactéries. Puis on fait ce que j'appelle un nettoyage au niveau de l'intestin. Ben après ça, il tolère mieux les crucifères. Fait après ça, pour le foie, fait que des fois, il faut comme y aller par étapes. Donc, ta bonne nouvelle, toi Valérie, c'est que si aujourd'hui on a de la difficulté à bien digérer ces légumes-là, mettons, il y a de l'espoir. Exact. Comme si on retire pour justement faciliter notre métabolisme certains ingrédients qui peuvent être il y a de l'espoir pour qu'à un moment donné, pas à tous les jours. T'sais, si on retire quelque chose parce qu'il a causé des problèmes, on ne va pas se repitcher là-dedans à tous les jours après. Mais ça dépend, parce que si le problème était causé par une mauvaise bactérie puis elle est enlevée, ben le problème est réglé. Du jour au lendemain. Et personnellement, s'il y a quelqu'un qui est capable de manger du chou-fleur tous les jours, pourquoi l'autre à côté n'est pas capable? Oui, puis on si parle c'était le pas- chou-fleur le problème, tout le monde serait pas capable de manger du chou-fleur. Si c'est juste cette personne-là, c'est parce que dans sa flore intestinale, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est qu'on n'est pas dans les grands allergènes, là. On est dans une intolérance plus fermentée là, au niveau du corps. C'est Momentané, si on peut dire. Oui. Situé dans le temps. Oui, puis un des gros problèmes de notre société au niveau digestif, c'est qu'on a tous pris des antibiotiques enfants. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques parce que quand il faut traiter l'infection, il faut la traiter. Mais la surutilisation, puis j'en suis un cas, moi, quand j'ai grandi, on était bien fort ces antibiotiques, je les ai toutes pris, j'ai eu des tubes des oreilles, etc. Là, dans mon webinaire Quel produit naturel choisi, je raconte mon histoire. Là. C'est pour ça que je suis bizarre. Mais ceci étant dit, une fois qu'on a compris ça, bien, si on peut refaire le microbiote avec une alimentation, on a parlé des fermentations, des suppléments, changer un peu l'alimentation pour la faire évoluer, bien là, ma tolérance alimentaire s'améliore. Et en 10 jours, on peut avoir un effet wow. Ah, absolument. Puis après ça, tu peux penser rajouter chardon-marie, plantes médicinales, oui.
qui vont aider à améliorer ce que tu auras fait par l'alimentation, par l'exercice de la transpiration et que sais-je. On a des enfants qui sont revenus de l'école, donc ça se pourrait qu'on les entende parce qu'on est à la maison. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. Mais, On est tous parents. Absolument. On a parlé des suppléments qui peuvent nous aider, évidemment de l'alimentation. Avant, on regarde dans l'assiette. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y avait un intérêt à avoir des huiles essentielles aussi? Est-ce qu'on pouvait les rajouter dans notre alimentation? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec des huiles essentielles? La réponse, c'est oui, mais, comme toujours. Le problème des huiles essentielles, c'est de tous les produits naturels, c'est le plus concentré. Donc, ça prend un doigté. C'est des doses petites, fines, et l'autre chose, c'est qu'il y a des huiles essentielles que tu ne veux pas voir, là. Oui. Exemple, tu peux cuisiner avec de la sauge. Prends jamais de l'huile de sauge à l'oral. Parce qu'il y a une molécule qui est volatile, donc à part quand tu cuisines, mais elle se concentre dans l'huile essentielle, puis elle est neurotoxique. Alors, il y a vraiment un savoir, c'est pas de l'improvisation. C'est là Parfait. où il y a un petit doigté, là. Et la qualité. J'ajouterais, tu sais, des fois, il y a des qualités, moi, je trouve nébuleuses. C'est quand il est marqué déjà ne pas consommer à l'interne, ben, peut-être pas cuisiner avec celle-là. C'est sûr. Tu disais que toi, tu consommais des huiles essentielles et t'en référais aussi parce que tu trouves ça intéressant d'avoir juste l'actif. C'est Absolument, plusieurs t'as actifs raison. en même temps. Et de ne pas avoir, tu sais, dans des suppléments, des fois, on peut avoir évidemment des enrobages. Puis des... qu'on appelle les excipients. Ou autres ingrédients pour le rendre, en tout cas, plus fluffy, là, si on veut. Je sais pas comment le dire en français. Mais le terme technique, c'est les excipients. Ce qui fait que ta pilule ou ta capsule tient. Oui. C'est ça. Voilà, mais ils mettent du soya, ils mettent du maïs, ils mettent du gluten, finalement, ça ressemble à ça. Puis il y a certaines personnes qui sont irritées par ces ingrédients-là. Absolument. Donc, quand on va avec l'huile essentielle, ben écoute, il n'y a pas autre chose. Non, on que se l'huile. comprend que des personnes qui vont vous voir, c'est rarement des personnes qui sont en totale santé. Non, oui, tout à fait. Ils vont vous, ils ont souvent... Viens de jaser avec nous. Ah oui! Moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça avoir des consultations. En tout cas, je me trouve qu'il y a encore quelque chose. Mais j'ai demandé à Roxane, qui est notre chef, parce que Roxane, sa maman, qui est italienne, depuis qu'elle est jeune, elle introduit des huiles essentielles dans leur alimentation. Donc, c'est déjà dosé, sécuritaire, C'est avec ça. des huiles essentielles comestibles, la lavande, le curcuma, le gingembre. Tu sais, puis je t'ai fait aussi goûter, je vous ai fait goûter des petits mélanges là, qui sont intéressants. Tout à fait. Mais vraiment, moi, je trouve que C'est ça là que tu donne un... confirmes. Ça prend un doigté, ça prend un savoir-faire. Alors, improviser, tu sais, je vais décider de faire une grosse sauce à spaghetti, puis je mets de l'huile essentielle de basilic, ça risque de goûter juste le basilic. Ouais. Tu sais, c'est là où... On y va à la goutte. Absolument. C'est vraiment là. Donc, ici, vous pouvez vous servir, on a un lait d'or, OK, avec du curcuma. Donc, de l'huile essentielle de curcuma. Mais il doit y avoir plus que de l'huile essentielle, il y a du vrai curcuma là-dedans. Absolument. Oui? OK. Et qu'est-ce que j'ai entendu tantôt que l'huile essentielle de curcuma était intéressante parce qu'il y avait plus de... Ben, ce que j'ai dit, c'est... Parce que toi, tu as parlé de ta mère Ah. aussi, là, mais... Ah, grand-mère. Ta grand-mère, excuse-moi. Hey. Oh, Ben c'est oui. bon. Pour la douleur. C'est ok, très c'est bon, bon. parce que là, il y a vraiment une complexité dans Ok, les goûts. c'est de bon. C'est vraiment bon. Bravo. Oh, wow. Vraiment. Ce que je disais, c'est que l'huile essentielle de la racine de curcuma va améliorer l'absorption des principes actifs qu'on appelle les curcuminoïdes ou des curcumines. Alors souvent, tu vois des capsules d'extrait de curcuma, 95% curcumine, sans rien d'autre mention, laissez faire. Parce que c'est mal absorbé. On veut une mention de meilleure absorption. Il y a présence de poivre ou il y a une technologie, parce que les curcumines qui sont très intéressantes, ils passent tout droit. OK. Mais dans l'huile essentielle, c'est pas ça. Donc, on Non, l'huile pourrait- essentielle n'a pas de curcumine. Non, C'est mais l'autre, aide. c'est ça, c'est les autres molécules volatiles qui vont aider à l'absorption d'une meilleure partie, meilleure, pas 100%, des curcumines. Donc, ça rend ton curcuma plus efficace. Cheers. Donc, c'est vraiment bon. Hein? Puis C'est vraiment le bon. curcuma est anti-inflammatoire, donc aussi intéressant pour l'intestin. Donc, on va se le dire, donc pour réduire l'inflammation si la personne a des problèmes digestifs. On peut parler aussi au niveau des douleurs, les douleurs chroniques. Il y en a certains qui vont voir une différence quand ils prennent Absolument. un lait d'or, par exemple, ou le curcuma. Ben voyons donc. Même après l'entraînement aussi, ça peut être quand même positif pour réduire l'inflammation. Donc, Donc, c'est un plus. ce qu'on dit, là, c'est qu'on met tout le temps l'huile essentielle, on se réfère évidemment à des ouvrages scientifiques, mais on ne prend pas ça pur, on va le mettre dans une huile végétale. Oui, il y a des huiles qui sont pas pires sur la majorité des peaux. La lavande, par exemple, est assez douce. Il y a des gens qui vont la trouver irritante. Mais règle générale,
Une huile essentielle, tu l'appliques sur la peau diluée dans une huile végétale. Si tu veux l'utiliser dans ton alimentation, il y a certaines huiles, pas toutes. Et là, encore une fois, on va préférer les diluer. Puis déjà que c'est dilué dans l'aliment, mais c'est déjà tellement fort que tu veux pas, tu sais, surdoser comme mon image du spaghetti qui goûte juste le basilic. Tu sais. Ben, puis le tester peut-être sur la peau pour commencer avant de le prendre à l'interne. Juste s'assurer qu'on le tolère bien. Tu sais, l'huile, on ne réagit pas avant. Vrai. Parce qu'évidemment, une fois que c'est à l'interne, c'est à l'interne. Moi, ça, j'adopte. Là, comme on a parlé du curcuma, on va y aller avec le gingembre parce qu'on aime le match du gingembre. Donc ici, on a matcha, le champignon du lion, le lion's mane. En français, Oui. l'hydne hérisson. Mm-hmm. OK? Excusez, il faut que je fasse mon dictionnaire un petit peu. Et du gingembre, de l'huile essentielle de gingembre. Oh boy, que j'aime ça. Vois-tu, c'est vraiment bon. c'est bon, c'est complexe. Je m'attendais d'avoir le gingembre qui fait bang, puis il vient en deuxième, il est doux. Tu sais, c'est ça la vraiment bon. différence entre une chef et moi, mettons. Qui n'a aucune idée. Non, mais c'est global. Voici les ingrédients, joue avec. Oui, exactement. C'est- Fais de l'alchimie maintenant. C'est que c'est comme haut de gamme, tu sais, c'est rond, c'est, tu sais, on se commande, tu commandes Absolument. moi, ça serait pas ça. Oh non, bravo, Bravo, c'est chef. vraiment Chef, délicieux. Mais là, on est en santé pour la journée. Tout à fait. OK, ça me prend ton appui. Puis là, maintenant, c'est vraiment, vraiment Tu bon. vois, le matcha faisait partie de ma recette du gotcha. Ça me fait penser, le matcha, quand même, antioxydant, intéressant. Puis il y avait vu une étude par rapport à des bonnes bactéries aussi dans l'intestin, dans le même contexte que le jus de canneberge puis la pomme grenade. Donc, matcha aussi, le fait que... Je peux-tu faire du pouce un petit peu Ben, là-dessus? Oui. Le thé vert est bon pour le microbiote, a un certain effet préventif du cancer de l'intestin. Mais pourquoi le matcha? Pourquoi? Hein? Le thé vert, c'est une infusion. Le matcha, tu manges la feuille. C'est la poudre que tu vas fouetter dans ton eau chaude, donc tu manges toute la feuille. Tu as donc beaucoup plus de contenu antioxydant que prendre ton infusion. J'aime ça. On aime toujours plus quand c'est total. Oui, ben c'est ce qu'on vient de décrire combien de fois, là. Aliment complet, ben on est à la même Puis place. c'est même principe, je pense, pour les huiles essentielles. Je pense qu'il y avait une étude qui montrait que la lavande était toxique, ouais, mais il avait utilisé pour faire cette huile-là juste une partie spécifique de la lavande et Non, non la mais non. fleur au complet. tu sais. Pas Fait que moi c'est- pas. Non, ben ça, là, tu parles des fractions. Mais C'est-à-dire que oui, dans mais tout c'est important. produit, Oui. si tu une molécule, un exemple, l'huile essentielle d'origan qu'on retrouve pour la grippe et le rhume, etc., c'est des huiles essentielles et les dos de la molécule, c'est du carvacrol. La nature, tu vas avoir 50, 60, peut-être 70% carvacrol. Puis là, tu trouves des produits à 90. Oups, pas naturel. C'est toxique, là. Ouais, c'est ça. C'est Ça ça. doit- Il faut Exact. respecter la nature et comment elle fait les choses. Moi, je suis en train de devenir buzzée. J'adore Alors, ça. c'est quoi le troisième? La, là, avant que tu parles? lavande. La lavande, Ça, c'est c'est la un lavande. lait. On s'en va se coucher. Oui, c'est ça. Donc, un lait douceur, cachou. Mais je sais qu'on n'aime pas le cachou. Non, c'est pas grave. Mais c'est un lait entier. C'est des noix de cachou avec de l'eau. Mais la noix de cachou, tu peux nous dire pourquoi tu l'aimes moins? Deux la noix de raisons. cachou? La première, c'est que de toutes les noix, c'est la plus sucrée. Alors, le cachou contient à peu près 27 grammes de glucides par 100 grammes de noix. C'est beaucoup. Et l'autre chose, c'est que pour certaines personnes, le cachou contient certaines molécules qu'on appelle des lectines qui vont causer des réactions chez les gens. Alors, c'est une noix, elle est fréquente, on la voit partout. Oui. C'est peut-être pas la meilleure pour tout le monde. Parce que pour faire des laits végétaux, c'est facile. Ah oui, Non, il y en a des deux, crèmes. il y en a deux qui sont les plus faciles. Cachou d'un bord, puis macadam. Mais macadam coûte 3 fois le prix de l'autre. C'est pas 4 ou 5. Donc, en tout cas, on le Allons-y. servira avec de la macadam, nous autres, à l'avenir, tu sais. On s'ajuste. Jean-Yves a dit. On s'ajuste. Faut que je fasse attention. Oh, que c'est bon. Je suis comme toute... Vraiment, là, c'est génial. C'est génial. Et là, encore là, chapeau à la chef, parce que le dosage, là, je m'attendais encore là de goûter la lavande, puis non, elle vient après. Elle vient après. Non, Wow. non, c'est... J'ai J'aime comme bien. des frissons, je suis comme enveloppée. Oh! C'est extraordinaire. Et buzzée. Non, mais les huiles essentielles m'euphorisent. Moi, je les respire, ou tu sais, quand j'en vaporise, ça, là, de les boire, ça me fait la même affaire, mais différent, à un autre niveau, mais c'est grandiose, une huile essentielle. Certain. Ouais. C'est comme une symphonie de composantes. Mais on a concentré toutes les molécules aromatiques d'une plante.
Et là, on ne parle pas, tu l'as effleuré tantôt, il n'y a pas une molécule. Là. Il y a ton mot symphonie est bien choisi parce qu'on va parler dans notre jargon de chémotype, mais ça veut dire le profil de la quantité de ces molécules-là. Et la nature fait toujours des trucs qui travaillent ensemble, qu'on appelle ça synergie, effet additif. Ça travaille ensemble, c'est jamais une molécule pure. Puis pris à l'interne, c'est une information. Puis en plus, quand on le respire, c'est la mémoire aussi. L'odeur, c'est tout le temps une question de mémoire. Mais ça. Donc, ça vient stimuler tous les sens pratiquement. J'aime ça parce que Jean-Yves, il cale. Moi, je finis ce que je commence. C'est vraiment bon. Je me régale. Je pensais pas... Tu sais, moi, je bois pas d'alcool. Fait que je suis pas quelqu'un qui... Mais là, je vais m'installer, je vais déguster. Ça va me faire mon plaisir, tu sais. Mais les arômes, tu l'as dit, ça va rejoindre le vieux cerveau, le rhinencéphale, le cerveau reptilien. Donc, ça connecte directement à tes émotions, à tes souvenirs ancestraux, car vas-y, il y a quelque chose là. Et là, ça, c'est comme pour un hiver cocooning, puis pour recevoir, puis pour être bien. Là, c'est vraiment chouette. Bon. Santé tout le monde. Merci Merci à notre chef. Wow, wow, wow.